Bonjour à tous et bienvenue dans Grâce à la foi, votre rendez-vous de témoignages et de vie chrétienne. Aujourd'hui, nous consacrons ce numéro à un thème essentiel, le mariage chrétien, duré dans la foi et dans l'amour. Dans un monde où les couples traversent de plus en plus d'épreuves, où le divorce devient courant et où beaucoup doutent de la solidité de l'engagement, nous voulons rappeler une vérité fondamentale. Quand Dieu est au centre, le mariage peut tenir, fleurir et durer. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un invité et un témoin précieux, Tonton Aloyse Ndiaye. Marié depuis plus de 30 ans, un homme dont la foi est un véritable témoignage d'endurance, de patience et de foi. Et pour éclairer ce thème d'un regard pastoral, nous recevons également le Père Franck, qui nous aidera à comprendre les clés spirituelles nécessaires pour construire et protéger une union chrétienne. Bonjour, Tonton Aloyse. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Je vais vous laisser vous présenter. Voilà, donc je m'appelle Monsieur Aloyse Ndiaye. J'appartiens à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire, où j'y habite depuis 1994 et je suis chargé de la commission de la vie pastorale dans notre paroisse. Et c'est avec un grand plaisir que je suis là pour pouvoir en discuter et partager voilà, tout ce que j'ai vécu dans ma vie chrétienne à travers le mariage. Merci beaucoup, Fabrice. Bonjour, Padre Franck. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter aussi aux téléspectateurs. Alors, je suis Père Franck, AMTP, salésien de Don Bosco. Je suis délégué provincial pour la zone constituée du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Gambie. Donc, l'animation des communautés salésiennes qui sont donc dans ces trois pays. Et je suis, comme tout salésien, donc passionné de la jeunesse. Voilà, éducateur. Et c'est avec plaisir donc que je réponds à cette invitation. Merci, Padre. Et Papa Aloyse, pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre rencontre et le début de votre histoire? Bon, comme tout jeune, hein, si nous avons l'intention de fonder une famille, nécessairement il faut trouver une partenaire. Ce n'est pas évident, mais j'ai eu la chance d'avoir trouvé une partenaire facilement. Et en l'espace d'une année, j'ai pu faire mes fiançailles, me marier à la mairie et me marier à l'église. Parce que je n'avais aucun doute que celle que j'avais choisie, elle était la meilleure. Qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était la bonne personne? Bon, la bonne personne, parce que vous savez, on n'a que 2 ans de différence d'âge. Elle était assez mature. Elle voulait se marier, moi aussi je le voulais. Et donc, j'étais convaincu que mes parents déjà étaient d'accord sur le choix que j'avais fait. Et donc, je connaissais également la famille de ma femme. Je savais que c'était une famille très chrétienne qui pratiquait beaucoup. Et je me suis dit, dans ma vie de foi en tant que marié, il faut que je témoigne de mon amour pour le Christ. Et donc, je me disais très bien que cette personne-là, c'est comme si c'est l'Esprit Saint qui me l'avait envoyé. En tout cas, je n'ai pas eu de doute à savoir que voilà, c'était la femme que Dieu avait choisie pour moi. Quelle a été la plus grande épreuve de votre mariage? Alors, des épreuves, bon, honnêtement, je peux vous dire que je n'ai pas connu d'épreuves. Peut-être qu'il y a des petits soucis des fois entre époux et épouse, mais vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que peut-être s'il y a des moments d'incompréhension, on a su quand même discuter et voir comment voilà, nous pouvions parvenir donc à un accord. Et ça se passait assez vite. Honnêtement, je ne peux pas parler de défis ou voilà, des problèmes qui ont pu vraiment faire en sorte qu'on dise que notre mariage n'a pas été réussi. Donc, vous n'avez pas eu de moment où vous avez pensé abandonner? Jamais de la vie.
Jamais de la vie, parce que j'ai trouvé que cette femme, je l'aimais beaucoup. Pour moi, elle était la plus belle. Et donc, tu vois, c'est pas seulement la beauté qui fait le mariage. Et je l'observais. Je savais déjà qu'elle était prête à se marier et que bon, celle-là, elle pouvait être la maman de mes enfants. Et je n'ai pas eu tort. J'aime bien encenser les femmes, hein, parce que j'ai toujours dit que dans la famille, la femme est un élément moteur. C'est la raison pour laquelle vraiment, c'est un cadeau du ciel que Dieu m'a donné à travers ma femme. Merci. Gloire à Dieu. Et comment la foi a-t-elle fortifié votre mariage? Alors, la foi, vous savez, j'ai la chance d'avoir vu le jour dans une famille très chrétienne, très pratiquante. Je disais chaque fois que j'allais à la messe de 7 h le matin, de 9 h, 11 h et même les vêpres l'après-midi. Et donc, quand tu as été éduqué dans une atmosphère pareille, vraiment, le reste est beaucoup plus facile. Et donc, la foi en Jésus, c'était quelque chose de fondamental dans ma vie. Je ne pouvais pas concevoir ma vie sans le Christ. Et ma maman était donc était une dévote de la Vierge Marie. Mon papa, que j'ai connu, bon, pas trop parce qu'à 10 ans déjà, je l'avais perdu, mais je ne peux pas oublier ce qu'ils ont représenté pour moi. Et donc, même ma maman me disait chaque fois, arrivé à l'université, depuis quand est-ce que vous ne vous êtes pas confessé? Pour vous montrer à quel point elle tenait à ce que je pratique la religion et vraiment faire ça comme cela se devait. Alors, quelle place tient la foi, la prière autant pour moi dans votre vie de couple? Alors, la prière, quand je venais de me marier, je pense qu'on avait pris des décisions. Ma femme et moi, on priait souvent ensemble, devant la Vierge, devant le cœur sacré de Jésus. Et quand les enfants sont nés également, on a continué à prier ensemble et à partager notre foi. Jusqu'à présent? Et quand même, je dois avouer, les enfants ont grandi. Et la prière, on ne la fait plus de manière aussi, comment dirais-je là? Comme avant. Oui, comme avant. Mais nous tenons à la faire quand même chaque fois. Et ce que je me reproche un peu, c'est que le chapelet, nous le faisons tous les jours. Mais chacun fait son chapelet. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille le premier et que bon, je ne dors plus, je dis, au lieu de perdre mon temps, je fais mon chapelet. Et il en va de même pour elle. Mais je pense que peut-être ce qui aurait été mieux, c'est de pouvoir, si l'occasion se présente, de faire le chapelet ensemble. Mais la prière est tellement importante, surtout en fin de journée, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a vécu. Et là, vraiment, j'ai dit toujours vraiment, cette prière également, c'est une habitude que j'ai apprise de mes parents, qui passaient tout leur temps à prier. On a toujours prié en famille. Et malgré le fait que les gens sont très occupés, la prière quand même ne devrait pas être le parent pauvre. D'accord. Après 34 ans de mariage, 34 ans d'expérience, quel conseil donnerez-vous à un jeune couple? Alors, vous savez, dès lors que le couple a choisi de s'unir pour la vie, hein, on s'unit pour la vie. Souvent, on l'oublie. Il est important de se mettre dans la tête que le mariage catholique est indissoluble. C'est-à-dire Indissoluble, parce qu'il y a trop de divorces. Et pour cela, quels que soient les problèmes qui sont inhérents au mariage, les protagonistes doivent toujours garder à l'esprit que savoir pardonner est fondamental. C'est une qualité essentielle dans le mariage. Les couples doivent savoir se pardonner. Alors, un jeune couple, fut-il inexpérimenté, doit savoir écouter. L'écoute est tellement importante. On n'arrive pas à écouter l'autre. Si on n'écoute pas l'autre, on ne peut pas savoir ce qu'il a dans le cœur. Il faut savoir discerner également, parce qu'on peut écouter et ne pas savoir discerner. Il faut également se remettre en cause. Moi qui me dis père de famille, je dois de temps en temps me remettre en cause. Et enfin, je dois être humble, parce que même si je pense être le chef de famille, on m'invite également à l'humilité.
Merci de parler, mais c'est très profond. Oui, Je bon. dirais que pardonner, être humble. Alors, Papa Louise, quel est le secret qui vous garde unis après tant d'années de mariage? 34 ans de mariage, vous avez dit. Y a-t-il un secret? Vous savez, moi, je ne sais pas, mais c'est une chance hein, que Dieu m'a donnée. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai la plus belle femme. Bon, les gens peuvent dire autre chose, hein, mais moi, c'est ma conviction. Et tu vois, quand je la vois habillée, on va à l'église, c'est une fierté que d'aller avec elle et d'être à côté à l'église avec elle. Et donc, vraiment, elle me le rend également. Elle me le rend. Et même autre chose, quand on va à la messe, c'est elle-même qui me dit, tu ne dois pas porter cela. Et souvent, bon, comme j'ai mes habitudes également, elle me dit non. Surtout que tu es assez visible à l'église, tu fais les services d'accueil, tu dois bien t'habiller. Et à chaque fois qu'elle me l'a dit, elle a eu raison sur moi. Parce qu'à chaque fois que je vais, on me dit, ah, monsieur, tu es bien habillé. J'ai dit, c'est madame qui est passée par là. C'est important, hein. Donc, honnêtement, je dis chaque fois que je ne peux pas ne pas remercier les femmes à travers ma femme. Parce que je sais ce que représente une maman dans un foyer. Et nos mamans nous l'ont appris. C'est ce qui fait que moi, j'ai une, comment dirais-je là, une affection particulière pour tout ce qui est femme. Et je vais vous donner une anecdote. Chaque fois qu'on fêtait le 8 mars à l'école, je disais chaque fois aux élèves, bonne fête à vous les femmes. Et en farçant, je leur disais, est-ce que vous êtes des femmes ou des filles? Il dit, bon, vous êtes des filles, mais vous êtes appelées à être des femmes et à être mères. C'est ce que je vous souhaite. Donc vous voyez déjà, sans la femme, je pense qu'aucun foyer ne peut tenir. Et je pense que c'est le secret de ma réussite dans mon foyer jusqu'à présent. D'accord. On retient votre secret, c'est votre complicité avec votre femme. Oui, ah oui. Merci beaucoup, Papa Louise. Merci aussi pour ce beau message lancé à l'endroit des jeunes couples. Alors, Padre Franck, vous avez écouté Papa Louise. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans son témoignage? Merci, Elisabeth. Alors, je voudrais déjà dire mes remerciements très chaleureux à M. Ndiaye, qui a donc parlé en son nom et au nom de son épouse, puisqu'il, après le mariage, les deux ne font qu'un, n'est-ce pas? C'est la dimension de l'unité donc dans le mariage. Donc merci pour ce témoignage édifiant. Et ce qui tout de suite attire mon attention, c'est la prière qu'on doit davantage faire pour que chaque homme qui veut se marier, n'est-ce pas, retrouve cette âme complémentaire avec laquelle il peut faire chemin. Un chemin qui puisse durer autant que celle donc de M. Ndiaye et son épouse. Et nous leur souhaitons aussi de rester davantage unis pour longtemps encore, parce qu'en les regardant, ça nous inspire. Ça nous inspire. Donc voilà, nous prions pour que les jeunes qui sont en train d'envisager un mariage puissent trouver l'âme qu'il faut. Les hommes trouvent l'âme féminine et les femmes l'âme de l'homme, n'est-ce pas, qu'il faut pour bâtir cette vie d'ensemble. L'autre chose, du point de vue pastoral, qui attire mon attention, et ça, je recoupe l'intervention, le partage donc, de M. Ndiaye avec l'expérience pastorale que nous avons sur le terrain, les couples que nous accompagnons, que nous écoutons, c'est le fait que le mariage peut paraître être un paradoxe. Paradoxe dans ce sens que c'est la chose la plus belle qui soit. Je crois que Dieu est créé. N'est-ce pas, la chose la plus belle. Et dans le témoignage, c'est ce que je retiens. C'est le cadeau le plus beau que Dieu a pu faire à l'homme et à la femme.
Le cadeau le plus beau dans ce sens que quand ils sont ensemble, ils ressemblent à Dieu. Et quand, dans le livre de la Genèse, au début de la Genèse ou la création, quand Dieu a fini de créer, ça c'est l'un des récits, de créer le monde et tout ce qui habite le monde, il dit, faisons l'homme à notre image. Et l'écrivain sacré nous dit, et il les fit hommes et femmes. Ça veut dire que c'est quand l'homme et la femme se mettent ensemble et deviennent un qu'ils ressemblent à Dieu. Donc c'est dit que c'est vraiment le cadeau le plus inestimable que Dieu a fait à l'humanité, a fait aux hommes. Et je dis paradoxe dans ce sens que c'est cela la beauté du mariage, mais lorsque le mariage n'est pas bien géré, il peut devenir aussi une source de souffrance. Il peut devenir une source de douleur. Le mariage peut aussi devenir une source d'échec. Le mariage, faut m'excuser l'expression, peut devenir même toxique. Toxique, lorsqu'il n'en est pas suffisamment géré. Donc, de son partage, ce sont ces éléments donc, que je retiens. Très, très intéressant. Je pense qu'on pouvait en arrêter là, tellement que c'est riche, vos deux interventions. On a appris beaucoup de choses et je sais que les téléspectateurs sont en train aussi d'apprendre beaucoup de choses, Padre. Donc, on va quand même continuer. Vous avez dit tantôt que le mariage peut être même une source d'échec, peut être toxique. Excusez-nous du mot aussi. Mais, Padre, pour éviter que le mariage soit toxique, quelles sont les clés spirituelles indispensables ou nécessaires pour un mariage solide? Oui, je voudrais, avant de répondre à cette question, M. Ndiaye a effleuré très rapidement ce que l'Église entend quand elle parle du mariage. Cela se trouve dans le Code de droit canonique, l'article 1055, 1055, qui dit ceci, le mariage est vu comme l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie. Un homme et une femme. C'est important de préciser au regard du contexte dans lequel nous sommes. Un contexte culturel, intellectuel, contexte de liberté. Ce contexte de liberté où chacun voudrait vivre tel qu'il l'entend, de préciser que le mariage, nous l'entendons comme donc cette alliance matrimoniale entre un homme et une femme. D'où la dimension de l'unité. Ce n'est pas un homme et deux femmes, ce n'est pas non plus un homme et un homme, et ce n'est pas non plus une femme et une femme. L'article est on ne peut plus clair. Un homme et une femme. C'est la dimension de l'unité, donc, qui est l'une des propriétés du mariage, l'unité, n'est-ce pas? Et l'article continue en disant, constitue entre eux une communauté de toute la vie, de toute la vie. Donc, c'est le caractère indissoluble, donc l'indissolubilité du mariage. Lorsque vous contractez mariage au niveau religieux, c'est vraiment pour toute la vie. Il y a évidemment différentes raisons pour lesquelles, et on ne va pas peut-être rentrer dans ces éléments-là, pour lesquels le mariage, on peut lui reconnaître la nullité. Hein? Reconnaître la nullité, ça veut dire que le mariage n'a même pas eu lieu. Et donc, il n'y a vraiment aucune raison qui puisse faire en sorte, tel qu'il a dit, donc qu'un couple puisse se séparer. Je voudrais terminer quand même l'article, ce serait bien pour nous et pour nos auditeurs. Cette alliance est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints. C'est-à-dire, par son caractère naturel, quand ils se mettent ensemble, l'alliance est ordonnée au bien des conjoints. Donc, quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est d'abord pour leur bien. C'est d'abord pour leur bonheur.
Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme. Dieu nous a fait pour que nous soyons heureux. N'est-ce pas? Et alors vient donc dit, par son caractère naturel, est ordonné au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Donc ça veut dire que de ce bonheur, alors il y a une ouverture à l'accueil des enfants. Je fais une petite parenthèse ici en relevant le fait que le fait de ne pas avoir d'enfants, je sais culturellement combien c'est difficile, combien ça fait de la pression dans les couples, combien c'est une problématique assez à prendre au sérieux dans les couples, une problématique qui conduit même au divorce. On était, M. Ndiaye en a parlé tout à l'heure, les divorces, il y en a énormément, pardon. Ça aurait été bien que nous ayons statistiquement, n'est-ce pas, le nombre de divorces dans une année dans l'Église, après les mariages. Donc, le fait de ne pas avoir d'enfants constitue un élément de pression, n'est-ce pas, sur les conjoints. Mais ici, c'est dit, c'est d'abord le bonheur. Le bonheur. Est-ce que nos couples œuvrent pour leur bonheur? Et donc, c'est de ce bonheur que va découler, n'est-ce pas, la progéniture qu'ils auront. Et en revenant donc à la question, les clés, n'est-ce pas, spirituelles, pour qu'un couple soit solide. Monsieur Ndiaye a parlé donc d'un certain nombre d'éléments spirituels, la question de la prière ensemble, et on va peut-être y revenir. Mais je voudrais associer à la prière un autre élément. L'élément, c'est le fait donc de la construction, de la conscience que le couple doit avoir, donc de construire quelque chose. Pour signifier que se marier n'est pas le tout donc, du mariage. On se marie, c'est le départ. J'appelle le mariage le départ. Et donc, il faut que les conjoints aient une conscience très claire de ce qu'ils doivent construire. Ils doivent bâtir. Et pour moi, c'est l'élément, c'est la clé. Je parle de la clé. Ils doivent bâtir. Et donc, dans ce fait de bâtir, il y a donc la prière, et il y a d'autres éléments, la formation qu'ils doivent suivre avant leur mariage, l'accompagnement dont ils doivent bénéficier pendant leur mariage, etc. Donc, un couple solide, c'est un couple qui est conscient que se mettre ensemble, c'est commencer à bâtir quelque chose, c'est commencer à bâtir une maison, un foyer. Ah, c'est très fort. En tout cas, merci Padre. C'est un constat aussi que nous partageons tous. Aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent. Ils se séparent tôt. Il y a des couples qui se séparent tôt aussi. Quelles sont selon vous les causes profondes? L'un des éléments en lien avec ce que je venais de dire, c'est en fait la conscience qui n'est peut-être pas claire, que quand on entame une vie d'ensemble, c'est tout un chemin qu'on parcourt. En général, sur quoi est-ce qu'on met l'accent? Vous interrogez des jeunes, ils vont vous dire qu'ils sont en train de chercher leur âme sœur. D'accord. À travers la prière, il faut d'ailleurs encourager les jeunes à le faire, prier pour que le Seigneur vous indique avec qui vous voulez construire votre vie. Parce qu'il est question de toute la vie. En lisant l'article, tout de suite, on dit, c'est pour toute la vie, n'est-ce pas? Donc, il faut que le choix soit bon. Il faut que le choix soit bon. Et il faut aussi que ce couple soit dans une dynamique, n'est-ce pas, de formation, dans une dynamique de connaissance l'un et de l'autre, n'est-ce pas, dans cette dynamique-là, et ainsi, donc, faire le chemin ensemble. J'avoue que la question, je l'ai perdue un tout petit peu là. La question qui m'a été posée. Les causes profondes du nombre de divorces. Voilà, d'accord. Voilà, donc je disais que c'est cette conscience-là. Lorsque la conscience n'est pas claire, qu'il faut bâtir ensemble quelque chose,
c'est clair que on ne peut pas mettre les énergies qu'il faut. Aussi, il faut savoir que construire une vie d'ensemble, de foyer, je bénis le Seigneur pour le partage qui venait d'être fait, dans ce sens que M. Ndiaye disait qu'il n'a pas connu de grandes difficultés, de grands problèmes. Il faut bénir le Seigneur, il faut le remercier et prier pour que ce soit ainsi, qu'il en soit ainsi pour tous les couples. Amen. Mais il faut qu'on soit conscient Oui, que on doit bâtir. bâtir un couple, ce n'est pas construire un bâtiment. Construire un bâtiment, c'est encore plus simple. Vous remontez les murs, vous mettez le toit, vous mettez la décoration comme vous voulez. Alors que construire un foyer, ça nécessite beaucoup d'énergie. C'est un travail d'aujourd'hui, de demain, c'est un travail de tous les jours. Donc pour moi, ces éléments, dès qu'on en est conscient, on peut donc œuvrer, travailler à entamer donc cette construction. C'est très intéressant. Être conscient qu'on doit construire. C'est à construire. Il faut construire. C'est à construire. Peut-être que j'aime une image qui... on parle de coup de foudre. Avant d'entamer un cheminement avec une fille ou un homme, un garçon, il faut qu'il y ait une attirance. De quel type, je n'en sais absolument rien. On pourrait parler du coup de foudre. Mais il n'y a pas de coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quoi? C'est 2 secondes. D'accord, ça se suit d'un éclair. Et c'est très rapide. Ça passe très vite, n'est-ce pas? Il faut savoir aussi qu'après la foudre, s'ensuit quoi? L'orage. C'est ça. Oui, exactement. Et ça, dans le quotidien, il faut que on soit non seulement d'accord, mais convaincu que dans le quotidien, on sera face à des problèmes, face à des difficultés. Parce que les deux qui se sont rencontrés, ils ne viennent pas d'un même milieu, ils n'ont pas reçu la même éducation, ils n'ont pas la même histoire. Et même des jumeaux qui ont même réalité, tout et tout, même sein, même qui viennent du même utérus, mais ils ont des problèmes. Et donc c'est cela. Je voudrais évoquer l'évangile, le chapitre 19 de Saint Matthieu, où les pharisiens sont allés à la rencontre de Jésus. Et ils disent à Jésus, est-ce qu'il nous est permis de répudier, de donner un acte de répudiation à nos femmes? Ou est-ce qu'il est permis à un homme de donner un acte de répudiation à sa femme? Alors Jésus commence à leur rappeler ce que Dieu a voulu de l'homme et de la femme dès le commencement. Et donc il a rappelé cet épisode-là de la création du monde, de ce que Dieu à un moment donné dit, l'homme, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et va se joindre à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Il leur a rappelé cela. Voilà, c'est ce que Dieu a voulu dès les origines. Et les pharisiens disent, mais pourquoi est-ce que dans la loi de Moïse, Moïse a permis donc qu'on donne un acte de répudiation? Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous l'a permis. Et au regard de cela, qu'est-ce que les apôtres disent? Les apôtres s'approchent de Jésus et lui disent, Seigneur, s'il en est ainsi, si la situation de l'homme est ce que tu es en train de décrire vis-à-vis de la femme, alors ce n'est pas la peine de se marier. Alors je raconte cet épisode pour dire quand même que se marier, c'est entreprendre quelque chose qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident. Voilà, je termine en disant que parce que ce n'est pas évident, il faut donc cet appui spirituel, donc la dimension de la prière. Parce que ce n'est pas évident, il faut de la formation, il faut de la connaissance, il faut connaître les réalités donc, du couple et donc savoir en son temps comment faire face aux difficultés. Surtout en parlant de la formation, parce que beaucoup de couples pensent que c'est tout nouveau, tout beau. Dès qu'on rentre dans le mariage, ils ne s'attendent pas à certaines épreuves. Mais comment l'Église peut-elle accompagner les couples en crise? Oui, déjà, il faut préciser que dans le processus de la préparation au mariage,
il y a, enfin je crois que c'est chaque diocèse, hein, je sais ce qui se passe dans notre archidiocèse ici à Dakar, il y a une formation qui se donne aux couples qui se préparent au mariage, hein, à l'issue de laquelle il y a une attestation qui leur est donnée, qu'ils insèrent dans le dossier de mariage. Ça retourne à leur paroisse et ça complète leur dossier. Et lors de cette formation, c'est évident que des éléments du Code de droit canonique, qu'est-ce que la loi dit par rapport au mariage, sont évoqués. C'est aussi évident que des éléments sociologiques, des éléments anthropologiques, des éléments psychologiques, certainement, sont évoqués aussi lors de cette formation. Et c'est déjà pour moi très bien. C'est très bien. Mais je pense qu'il faut qu'on en fasse un peu plus ou un peu mieux. Et donc, du coup, d'ailleurs, on a partagé longuement, M. Aloïse et moi, par rapport à la commission famille de la paroisse Saint-Jean-Bosco. Okay. Je pense qu'il faut instaurer une dynamique d'accompagnement qui compléterait cette formation qui est reçue dès le départ. Okay. D'accord? Parce que, effectivement, après le mariage, où tout le monde est content, après la lune de miel, où les couples sont tout heureux, ben c'est le couple à la fin qui reste à deux, dans leur chambre, confrontés à leurs difficultés. Et donc, du coup, il faut que l'accompagnement continue. Il ne faut pas que ça s'arrête à cette formation qui se fait. Une petite parenthèse, c'est que cette formation, quand j'observe bien, ça peut prendre une dimension purement formelle. Parce qu'on a besoin de papier pour pouvoir introduire notre dossier de mariage, alors on va faire la formation. Donc il y en a qui peuvent ne pas puiser l'essentiel de ce qu'il faut de cette formation. Donc du coup, après le mariage, alors la formation devra continuer. Ah, d'accord, c'est très intéressant et bien expliqué en plus. Mais en parlant de formation, Padre, pourquoi la préparation au mariage sacramentel est-elle essentielle? Je n'ai pas bien saisi. Je disais, justement en parlant de formation, pourquoi la préparation au mariage sacramentel est-elle essentielle, on va dire? Oui, c'est fondamental parce que, vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Okay. Ce qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas le donner. Et à travers quel mécanisme on peut donc savoir? À travers quel mécanisme on peut connaître. Donc, c'est de souligner ici quand même la dimension intellectuelle, la dimension de la connaissance, des réalités qui régissent le mariage. Qu'est-ce que l'Église dit par rapport au mariage? C'est lors de cette formation qu'ils vont le savoir. Pourquoi est-ce que l'Église dit que le mariage, c'est pour toute la vie? C'est lors de cette formation. Pourquoi l'Église dit que lorsque vous vous mariez, vous n'êtes plus deux, vous êtes un? C'est lors de cette formation. Mais quand on dit que vous êtes un, est-ce que ça veut dire que vous êtes fusionnés? Non. Vous n'êtes pas fusionnés, vous êtes différents. D'ailleurs, on ne peut parler d'unité que parce qu'il y a différence. S'il n'y a pas de différence, on ne peut pas parler d'unité. On ne peut parler d'unité que de deux choses qui sont différentes. Donc, du coup, parce que vous êtes différents, la femme n'est pas l'homme, les désirs de la femme ne sont pas les désirs de l'homme, les désirs de l'homme ne sont pas les désirs de la femme, la façon de ressentir de l'homme n'est pas la façon de ressentir de la femme. Et par rapport à cela, c'est dit par exemple que lorsque nous parlons de l'amour dans un couple, ce que la femme entend, quand on parle de l'amour, la femme entend affection. La femme entend petit geste. La femme entend tendresse. Comment est-ce que mon époux est attentionné à moi? C'est important. Les gestes, les petits gestes. La femme l'entend. Mais lorsque vous voyez l'homme, il n'est peut-être pas dans la même dimension. L'homme, c'est peut-être le respect. Quelle est la place qui m'est donnée dans mon couple, dans ma maison? Donc, ce sont autant de choses que lors de la formation, le couple est censé apprendre. Très important. Parce que c'est ce qu'ils vont vivre. Voilà pourquoi c'est important. Donc, la formation
avant donc de commencer. La formation, elle est fondamentale alors. Parfait, parfait. Alors, Padre, avant de conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser aux couples mariés, mais surtout aux jeunes qui ont peur de s'engager dans le mariage? Oui, déjà, c'est que j'aurais souhaité, n'est-ce pas, que ce type d'occasion de témoignage soit multiplié, pour que nous sachions que certes, vivre à deux n'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est le chemin de bonheur que Dieu a tracé pour l'homme. C'est vrai, il faut le construire. Et ça, c'est l'une des choses que nous retenons donc de ce témoignage. Nous avons beaucoup d'autres couples dans nos paroisses, dans nos milieux pastoraux, n'est-ce pas, qui pourront donc témoigner de la beauté donc de ce mariage. Et aux jeunes qui se préparent ou qui hésitent encore à faire ce pas, ben ça leur dit que c'est le chemin. C'est vrai qu'ils sont libres. Ils sont libres. Il ne faut pas forcément se marier pour réaliser le dessein que Dieu veut de vous. Évidemment, on a le cas des prêtres, on a le cas des religieux, le cas des religieuses, n'est-ce pas? Donc, il y a cette liberté, donc il y a ce discernement qu'il faut faire pour savoir effectivement si c'est le chemin, si c'est mon chemin, si c'est son chemin. Il y a un discernement. Et là aussi, il faut que les paroisses accompagnent les jeunes. Et lorsqu'on découvre son chemin, c'est évidemment que le Seigneur donne cette grâce de tomber sur l'âme sœur entre griffes, parce que j'aime à dire que l'âme sœur n'existe pas. Mais que le Seigneur donne cette grâce-là de tomber sur l'âme sœur, la personne avec laquelle on peut construire ce chemin. Vous savez, vous pouvez rencontrer une femme qui vous aide à grandir. La femme peut rencontrer un homme qui l'aide à grandir. Comme vous pouvez tomber sur une femme qui soit une pesanteur pour vous, ou rencontrer un homme qui soit une pesanteur. Au lieu de vous tirer vers le haut, ça devient un poids vers le bas. Donc voilà la dimension de la prière qui permet donc de tomber sur les bonnes personnes. Et aussi dit, on ne se marie pas du jour au lendemain. On ne se marie pas parce qu'on a 40 ans ou parce qu'on a 30 ans. On se marie parce qu'on est prêt. On se marie parce qu'on a rencontré la personne avec laquelle ce chemin peut se faire. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil. Se faire accompagner, prier, tomber sur la personne qu'il faut et ensuite, après le mariage, poursuivre le chemin de formation. Merci Padre. Mais quel beau conseil. En plus des conseils très très clairs, compréhensifs et facile vraiment à accueillir en fait. Et j'aime la partie on ne se marie pas parce qu'on a 40 ans. Tout à fait. Mais on se marie quand on est prêt, d'où l'importance de la formation. Donc Papa Louise, un mot de la fin avant de clôturer. Oui, moi je voulais donner des conseils à ceux qui veulent se marier. Étant donné que dans la Bible, il a été dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En décidant de fonder donc un foyer à travers le mariage, je pense qu'il est fondamental de savoir que la vie de couple n'est pas chose aisée. Et pour cela, la recherche de l'âme sœur, sur qui vous avez jeté votre dévolu, doit obéir à certains critères, selon moi. D'abord, aussi bien pour le garçon que pour la fille, la décision de se marier ne doit pas se baser uniquement sur la situation économique. Et c'est important. Je vais me marier parce que ce monsieur est directeur d'entreprise, il pourra m'entretenir comme je veux. Ça ne dépend pas non plus de la beauté physique. Parce que plus vous allez mettre des années dans le mariage, la beauté physique va s'effriter. Mais c'est plutôt sur les qualités humaines, telles que la patience, le don de soi, le service, la sagesse, l'humilité, la patience et j'en passe.
Alors, il ne faut pas non plus oublier que c'est une décision grave qu'on prend quand on décide d'unir sa vie avec une personne toute sa vie. C'est important. Le rôle des parents aussi est aussi fondamental, car il faut prendre en compte les observations de ces derniers. Ceux-là ont une expérience de la vie, du mariage. Alors, pourquoi ne pas voir en eux des exemples pour essayer d'éviter les problèmes inhérents aux problèmes que nous avons évoqués, surtout le problème donc du divorce. L'autre problème, et le père l'a un peu évoqué, c'est les couples sans enfants. Quand vous vous mariez, vous voulez avoir des enfants. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas simplement l'acte sexuel qui fait que vous ayez un enfant. Il a fallu qu'il y ait la main de Dieu. Et donc, quand vous devez vous marier, vous pensez certainement que vous aurez des enfants. Et s'il arrivait que pendant le mariage, Dieu ne vous a pas donné cette possibilité de concevoir la femme, vous voyez déjà ce que ça fait? Un couple sans enfants, ici surtout en Afrique, on a tendance à dire, est-ce qu'il faut prendre une deuxième femme? Ce n'est pas possible chez nous les chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faut simplement adopter. Ok? Les pouponnières sont là. On devrait pouvoir adopter. Et j'ai vu des couples qui ont adopté. Et leur mariage se porte à merveille. Les enfants, c'est un don de Dieu. Et de plus en plus maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à enfanter. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Et moi, dans ma prière, chaque fois, je pense à eux. Des couples mariés qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et il arrive souvent que par malheur, que ce soit le mari même qui pense que la raison, c'est la femme et non l'homme. Ça, c'est vraiment méchant. Alors, je pense que également une question à laquelle je voulais répondre, c'est quels secrets, vous avez dit, qui font que vous soyez mariés pendant autant d'années. J'ai dit, c'est une action de grâce. 34 ans de mariage, c'est rien par rapport à ceux qui ont 60 ans de mariage. Mais j'ai dit, depuis que je me suis marié, je me suis rendu compte que j'aurais été incapable de vivre seul sans ma femme. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi. Et à travers le mariage, Dieu me l'a donné. Ma femme est une partie de moi-même. Et je crois que si vous lui demandiez, elle vous confirmerait la même chose. Son apport dans ma vie familiale, à travers l'éducation des enfants. Je dis chaque fois, ma femme s'est anticipée sur les choses. Dans la prise en charge des besoins familiaux. Et surtout son esprit d'organisation. Vous ne pouvez pas être avec mon épouse sans être organisé. Parce qu'elle va vous faire des reproches. Et vous êtes obligé donc d'apprendre la leçon. De savoir où on met les choses. Comment est-ce qu'il faut faire dans la maison. Et tout cela, nous essayons de le partager ensemble. Pour voir là où je dois faire des efforts. Elle également, là où elle doit faire des efforts. Et bon, quand par exemple, il arrive que dans la journée, on est en petit conflit et que je n'arrive pas à lui pardonner, je ne dors pas la nuit. Je dis, mais comment est-ce que je peux faire mon chapelet alors que j'ai une dent contre mon épouse? Alors je dois créer quelque chose qui fait que finalement, on puisse se réconcilier avant que je puisse faire mon chapelet. Et là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Il faut que nous bannissions l'égoïsme. Nous, les enfants, nous, les papas, souvent, on est souvent égoïstes. Quand je vois ce qu'une maman fait dans une maison, j'ai dit bravo aux femmes. Je ne cesserai de louer ce que font les femmes. J'ai dit, bon, on peut tomber sur une femme qui n'est pas tellement, voilà, ça, mais généralement, la femme, dans un foyer, sans la femme, je pense qu'on est tous perdus. Il y a des choses dans la maison, au niveau organisationnel. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas où on met le sucre, où on met le café, parce que c'est la femme qui le fait tout. Et donc, j'ai dit ça, il ne faut pas l'accepter, parce que je pense que nous, aussi bien les hommes que les femmes, nous avons notre carte à jouer. Alors, le fait que je sois le mari, et des fois, j'ai honte quand les enfants s'aperçoivent que avec mon épouse, ça ne va pas. J'ai honte, hein. J'ai dit, mais
les enfants savent qu'entre papa et moi, aujourd'hui, ça ne va pas aujourd'hui. Et donc, j'ai fait en sorte de me cacher. J'ai dit, il ne faut pas qu'on montre à nos enfants que ça ne va pas. Parce que tu vois, également, ça peut avoir donc un impact négatif sur eux. Mais la notion de chef, pour moi, dans le mariage, n'existe pas. Parce que mon épouse, c'est mon égal. Et même si je me reconnais en tant que père de famille, je disais au père Franck, imaginez-vous la nuit, si un voleur tape à la porte, est-ce que c'est le papa qui va dire à la maman, va ouvrir? Non, c'est le papa qui va, parce que c'est le papa qui doit défendre la femme. Donc c'est important. Donc la maman est la maître de la maison. Et elle est l'équilibre de celle-ci, et l'équilibre qui fait que sans elle, on n'arrive pas déjà à nous entendre. C'est pour ça que moi, je dis chaque fois, quand je disais au père Franck, quand je vais à la messe généralement, je vois des couples qui sont tout le temps ensemble, assis côte à côte. Ils vont prendre la communion ensemble. Par contre, tu verras des couples, l'homme est à gauche, la femme est à droite. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce foyer-là? J'ai dit, la foi se vit par les actes et à deux lorsqu'on se marie. Et c'est pour ça, moi, je dis chaque fois, je ne cesserai de rendre hommage aux femmes pour ce qu'elles sont dans les foyers. Et quelqu'un m'a dit, c'est parce que vous avez une bonne femme. J'ai dit à ma femme, mon pied, son pied. Et chaque fois qu'il y a des programmes festifs à la paroisse, on est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble parce que je veux montrer aux gens que personne n'a de place ici. Et tu vois, quand les gens voient ça, ça fait plaisir. Des fois, quand j'en parle à ma femme, elle dit, vraiment, c'est la raison pour laquelle je t'aime pour la vie. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Papa Aloyse, pour votre témoignage vrai, profond et surtout inspirant. Merci aussi pour l'honneur que vous faites aux femmes, à toutes les femmes d'ailleurs, à travers votre femme. Merci pour tout, merci pour ce beau témoignage qui va beaucoup apporter aux téléspectateurs, j'en suis sûre. C'est un témoignage avec beaucoup de leçons. En tout cas, et félicitations aussi pour vos 34 ans de mariage. Nous prions aussi que le Seigneur augmente encore et encore vos années de mariage. Et au Padre Franck, mon papa, en tout cas aussi, merci pour cette lumière pastorale que vous nous avez apportée aujourd'hui. On a beaucoup appris. En tout cas, surtout moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Donc, en tant que jeune, en tant que femme, ce sont des messages très, très clairs que vous nous avez lancés. Voilà. Je voudrais, si tu me permets, oui, quand même qu'on rende hommage aux hommes aussi. Il faut qu'on rende hommage aux hommes parce que dans le couple, c'est la complémentarité. C'est vrai, je suis d'accord, l'hommage aux femmes, je me joins donc à M. Aloyse, mais je voudrais qu'on rende aussi hommage aux hommes pour ce qu'ils font, pour leur part donc de responsabilité qu'ils accomplissent et très souvent qu'ils accomplissent aussi bien. Donc hommage aux hommes, hommage à M. Ndiaye. Je voudrais seulement inviter les jeunes à venir au comité de vie familiale dans nos différentes paroisses. On leur fait l'invitation, malheureusement, peu de jeunes couples y viennent et c'est fondamental. Et l'archevêque y tient beaucoup parce que quand la famille va, tout va. Voilà, merci. En tout cas, merci à vous tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ces beaux messages, ces enseignements. En tout cas, c'était un moment de formation. Merci à vous tous les deux. Et aux amis téléspectateurs, merci de rester fidèles à votre rubrique Grâce à la foi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, souvenez-vous que le mariage est un chemin possible et beau quand Dieu marche avec nous. Quand Dieu est au centre, le mariage est un chemin, est une vie possible et en présence du Seigneur est une vie qui peut durer de nombreuses années, comme vous le voyez avec le témoignage de Père Franck. Excusez-moi, avec le témoignage de Papa Aloyse et les enseignements du Père Franck. On se dit à très très bientôt sur ITV. Rendez-vous à très bientôt.